L'École supérieure de journalisme de Lille enseigne les techniques du reportage depuis plus de 80 ans. Aujourd'hui, ils sont près de 800 à tenter le concours d'entrée à Bac+3 pour une formation à tous les médias en 2 ans. Un concours très sélectif car seule une soixantaine sont admis. Fin de ce flash, merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information dans 1 heure. Nassira manque encore de pratique, mais la volonté d'informer est bien là. La jeune femme a bénéficié d'une année de préparation au concours, offerte à une vingtaine d'étudiants boursiers et sélectionnés par l'ESJ. C'est une préparation intensive, plusieurs épreuves à passer tout le long de l'année. Ça demande par exemple l'achat de livres, l'achat de manuels, l'achat des magazines, des abonnements pour la presse, parce qu'il faut lire la presse. Je pense que intellectuellement j'aurais été capable de le faire, beaucoup auraient été capables de le faire, matériellement ça aurait été très difficile. 5 étudiants ont ainsi réussi le concours en 2011 et cette même année on célèbre un mariage de raison. Sciences Po Lille s'associe à l'école pour un double diplôme très apprécié des employeurs. La formation ici en 2 ans est composée pour l'essentiel, pour 80% du temps d'enseignement à caractère professionnel et le reste du temps il y a un certain nombre d'enseignements on va dire plus généralistes comme des cours de droit de la presse, des cours liés au traitement d'actualité économique ou de l'actualité politique et ce sont précisément ces cours-là qui sont confiés à des enseignants de l'Institut d'études politiques de Lille. Dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, avoir une double diplomation de ce type ne peut être qu'un atout pour des futurs journalistes et des jeunes diplômés en général. L'ESJ propose également des cursus de spécialisation dans un média, notamment un contrat en alternance à Lille, Montpellier et Bondy. Chaque année, une centaine de stagiaires se forment en 18 mois à la télévision, la radio ou la presse écrite. C'est peut-être un peu dommage de se limiter, mais je voulais faire de la presse écrite, donc je suis rentrée directement en presse écrite. L'intérêt du contrat pro, c'est qu'on travaille pour de vrai, donc quand on a des modules de formation, on vient avec des questions concrètes du terrain et c'est pas un enseignement purement scolaire. Par exemple, là dernièrement, on a travaillé sur les sources et on peut revenir avec un exemple précis de moi j'ai eu tel problème avec une source, comment je peux faire pour contourner ce problème, ce qui serait plus compliqué à s'imaginer si on ne travaillait pas. Afin de mieux comprendre la réalité du métier, des professionnels partagent leur expérience lors de conférences au sein de l'établissement. On fait mois par mois, donc je peux vous parler de la conférence de ce soir, qui sera consacrée donc, à la hiérarchie de l'information journal télévisé. On fait venir donc, des intervenants de TF1, des présentateurs, des rédacteurs en chef, des intervenants d'M6 et de France 3, avec notamment Samuel Etienne. Le but étant de permettre aux étudiants d'avoir une interaction directe avec nos futurs confrères, nos futurs employeurs, et d'apporter une application concrète aux apprentissages qu'on a à l'école. Et tous les espoirs sont permis. D'ailleurs, la majorité des diplômés obtiennent un CDD conventionné entre l'ESJ et une entreprise. Ensuite, il faudra faire ses preuves.